objectifs à venir et sur leur changement assez récent de structure. Et Spock, on est parti avec un Kevlar pour Maten et du stuff pour les autres Platinum. Côté Menace Fille, du stuff pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, tu vois. On a vraiment l'habitude de voir 4 Kevlar et un seul joueur avec du stuff en terroriste. Et là, c'est le contraire. Mais on l'a vu hein, face au Kun, c'est les Platinum qui prennent vraiment du stuff sur les gunrounds de terreau. Et voilà, ça, ça le refait sur cette map. Et là, on Ouais. dirait que ça fake pour partir en B par contre. Ouais, il y a quelques stuffs qui sont lancés dans le A, la fixation qui est bonne parce que les smokes sont vraiment très bonnes. Et donc du coup, ils sont restés en A, les Menace Filles. Là, le backup est parti. Il y a une petite smoke Dina et Spawn CT qui est bien passée. Le kill était fait par Maten sur Oscu. Body enchaîne sur Blanzet. Gustus prend des balles de Toinou qui va finir par tomber. C'est déjà du 5v2 bombe plantée. Donc on doit te dire que le GR va aller logiquement au Platinum qui ont fait un très beau GR. Ouais, ils ont fait un très beau travail. Et voilà ce que c'est, les smokes et les flashs. Mais par contre, c'est un petit peu dommage parce que la team menace n'a pas cru au fake. C'était quand même toujours 2 en B et un qui était au niveau comme c'était, mais ils n'ont pas réussi à tenir ce BPB. Et voilà, ça va être remporté par les Platinum comme tu l'as dit. Voilà donc encore une fois la bonne opération pour les Français qui commencent sur le, on va dire, hard side quand même. Et qui vont récupérer quelques rounds assez facilement grâce à ce GR. Et se mettre dans une bonne posture. Ouais, c'est Donc dommage parce que Osiris il a quand même pris 2 kills là assez gratuitement. Bon voilà, pour remporter le round donc ils peuvent acheter sa masse à K47. Et si ça se passe, toi nous, il n'y a qu'une flash par. Ouais, il n'y a pas énormément de stuff là chez toi nous, Matin, des Fucks. Mais bon, il y a Storen et Body avec une smoke minimum. Donc c'est bon, ça va le faire, ils vont pouvoir faire quelque chose. Ça a pas tenté le all-in chez les menaces, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre à 4 sur le PA ou à 4 sur le PV. Et là, ça va être Maten qui va essayer de faire la première ouverture. là, pour l'instant les Platinum sont assez passifs. Hein. Ils prenaient les lignes. Ouais, Et parce que ça force buy en face. ouais tout à fait. Et donc du coup les Français ont un petit peu peur. Donc ils ont attendu de voir si les menaces se donneraient. Intelligemment les Finlandais ne l'ont pas fait. Donc là les Français vont s'engager dans ce middle. Apparemment sans stuff. Et c'est Maten qui fait un bon kill en B. Et pour l'instant les 4 en A n'ont pas bougé. Ni les 3 menaces. Bonne flash de flex et c'est parti. On va prendre le BP. Ah, Le le kill CZ final. qui fait pas le travail. Ah, c'est Ah, dommage. ça passe, mais c'est vraiment short, hein, 3 contre 2. Il y a CZ et Kidlar Casque côté Menasfi, donc le round est loin d'être fini. Body a pris, il a mis d'HP, Body, donc c'est du 3v2. Ils ont pas encore équipé d'armes, les Menasfi, mais ça va être fait par Oscu avec une petite AK là. Ah non, c'est un Galil. Galil dans cette vodka, Oscu qui va avancer petit à petit dans son vis-à-vis. Body, tandem, et ça va économiser. Ouais, ça écho. Mais c'est dommage, tu vois, les CZ, c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment du pile ou face. Là, il avait que 12 balles et il a réussi à faire qu'un seul kill. Je crois que c'était Osiris. Non, ou Gestus. Ouais, Gestus. Qui s'est un petit peu troué là au niveau du Shox. Et voilà, deuxième round remporté pour les Platinum. Ils ont perdu deux armes. Mais bon, c'est pas excessivement grave. Ouais, c'est compensé par la plante de la bombe, donc Maten et Historiens vont pouvoir immédiatement racheter. Je crois que c'était un petit peu sur quoi acheter finalement ce sera Galil pour Storen. Et une AK à venir à mon avis pour Matend, à moins qu'ils prennent beaucoup de stuff. Voilà, c'est ce qui fait beaucoup de stuff sur Matend. Avec une AK qui a été droppée par Toinou. 3 AK de Galil côté Platinum. Côté Menasfi, on n'a pas racheté sur les morts. En revanche, les vivants ont bien gardé leur CZ et leur Galil. Et vont pouvoir faire quelques kills. Ouais, ah, la bonne planque là de Blanzey au-dessus du C1. Il peut faire la différence si son pote fait un petit peu le fake. Mais ouais, ça va rejouer encore une fois le B là chez les Platinum. Ça smoke, ça va flasher. Ah, il est bien placé, Blanzey, il est très bien placé. Et Ouais, voilà, double kill de Blanzey. Premier kill qui a été fait par Oscu. Maten qui va venir terminer Blanzey, mais ils sont en infériorité numérique, les Français. Malgré tout, ils ont kill leur casque et AK, donc Maten va pouvoir planter tranquillement. Fux va tomber, 1v3 maintenant pour Maten. Maten qui rate un petit peu sa première décale et il va se faire tout de suite punir par ouais. Osiris et Economy, remporté par les Finlandais. Ouais, c'est très bien joué là de la part des menaces, voilà, qui ont réussi. Enfin, c'est Blanzey qui a réussi à faire un double kill, un bon double kill. Et ça a mis son équipe dans l'avantage numérique. Ils ont réussi à le conserver, très bien joué de leur part.
Et là les Platinium, voilà, qui vont être sûrement en petit écho là. On voit toi nous à 2006 Ouais, et Estoran à ouais, 2300. ça sent l'écho, effectivement, bien vu Spock. Bonsoir à Chocapic qui nous salue, donc bonsoir à toi. Et effectivement, écho du côté des Français, Maten a pris pas mal de stuff. Et du drop CZ qui a été fait par ceux qui avaient le plus d'argent. Et c'est vraiment une bonne opération pour les menaces qui vont pouvoir se relancer économiquement. Ils ont mis une écho, ça c'est toujours très très bon pour son cycle monnaie et pour briser le cycle monnaie adverse. Et là, bonne HE dès le début de la partie sur Twanu et Fux. Ouais, Tono qui a 41 HP, Fux qui a 64, mais s'arrache encore le B. Blanzei qui est bien positionné, qui arrive à faire un double kill. Double kill de Blanzei, qui est encore vivant. Oh, qui va faire quadruple kill de la part de Blanzei. Non, triple kill, pardon. Et c'est So qui va finir. Blanzei qui a fait le travail là au niveau du BPB. Alors, je crois que c'était un quadruple, hein, tu t'es pas trompé, parce qu'il en a fait 2 au début au CZ et là 4, ce qui fait 6, il me semble. Ouais, je crois qu'il y en a un qui... Bon, c'est pas grave. Bon, enfin, peu importe, ouais, très belle action hein, de Blanzei qui a fait tomber les armes. Bon, maintenant, c'était un rush echo un peu suicidé Platinum, donc on va voir ce que ça donne maintenant avec des armes. Toujours pas d'AWP sur Twanu, par contre, beaucoup de stuff côté Platinum. Et j'ai l'impression que ça joue quand même pas mal CPL, hein, côté français. Ouais, ouais, on l'a vu. Franchement, ils ont des strats, enfin, ils ont des smokes du moins qui sont très bonnes. La Maten qui fait le kill, Storen aussi. Mais il a, ouais, il a 15 HP. Je crois qu'il a vu quand même qu'il restait encore une personne au niveau de la banane. Donc il va falloir jouer le A, mes chers amis. Ouais, là, franchement, Spock, je suis d'accord avec toi, ils mettent un tout petit peu de temps à aller en A, les Français. Oh, la Story qui m'a pas construit sur So qui est parti se montrer alors qu'ils étaient en infériorité numérique, les menaces. Quelle erreur de la part de So. Maintenant, c'est du 4v2 et là, ça temporise encore côté Platinum. J'ai l'impression qu'ils attendent un petit peu les open kills. Là, ça passe parce qu'ils en face, ils se montrent. Mais la redirection doit être beaucoup plus rapide. Là, ils se font un peu avoir par le temps. Ouais, ouais, ils ont essayé les menaces de faire une petite aggro là, un petit changement de rythme. Mais c'était vraiment pas payant. Et là, c'est un petit peu dommage parce que sur un round d'achat, enfin, sur quand tes ennemis achètent, c'est peut-être pas bon de faire un rush comme ça. Et Ouais, là, c'est tout à fait. parti. Ça rejoue encore une fois le B, hein, c'est impressionnant. Les Platinum Ouais, qui adorent jouer le B. ouais, mais en même temps, ils ont fait le kill en B, ils ont fait le kill en A, ils auraient pu aller où ils veulent. Et là, c'est Gestus qui fait le bon premier kill sur Body. 3v1 maintenant. Alors, bonsoir à Pharmacie qui a rejoint le staff Alka et Spock. Donc, merci beaucoup à toi, Pharma, de venir travailler à nos côtés et prendre du plaisir comme on en prend. Bonsoir à Grande Louve également. Salut à toi. Et voilà pour tous ceux qui sont sur le chat. T'achètes évidemment côté menace fille parce que l'économie leur a permis d'avoir 2 rounds de bail. Voici le second. En revanche, Spock, petit point en termes de monnaie. À Parso qui a 3700, il y a 0 sur Oscu et Gestus, 50 sur Blanze. Ah, c'est pour ça, tu vois, le round de rush là, il était peut-être pas payant là. Hein, ils se sont un petit peu donné les menaces, c'est un petit peu dommage. Et là, c'est Storen. Et encore une fois, tu vois, il y a Oscu qui rush la banane, il est tout seul, il n'y a aucune revenge. C'est un peu dommage là. Ouais. Ouais, mais bon, il a réussi à faire tomber Matend. C'est pas forcément négatif. 1 pour 1. Comme disait KRL sur CSS, quand t'es en CT, si tu fais un kill, tu peux mourir. Voilà. Et ben c'est ce qu'a fait Oscu, il me semble. Ah, et je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop parce que derrière, ça peut rediriger tellement. Et puis il y en a un, il se retrouve, tu vois, sur le BPB tout seul. Donc, c'est chaud quand même. Ah, tu contredis KRL. Ouais, je contredis pas KRL. Je dis juste mon point de vue, c'est tout. Allez, ça temporise. Et là, pour une fois, ça va prendre le A. Sûrement une 2-2 Fnatic. Ouais, c'est parti. Storen qui, comme d'habitude, peut pas partir pendant cette vodka. Gestus qui me dit t'as en appart. Oh, Il Gestus, récupère un ouais. Bodies. Voilà, c'est bien joué de la part des menaces. Maintenant, Twanu est en 1v2. Il faut qu'il se dépêche, Twanu, pour faire le kill en A et pouvoir planter. Sinon, le backup va être fait. Voilà. Ouais, il est déjà fait, c'est ça le problème. Et là, il est tout blanc. Il a 20 secondes. 20 secondes pour tuer les deux ou pour poser la bombe. Ah, c'est chaud, je crois qu'il a entendu. Par contre, ces deux adversaires. Ah, ça joue bien le temps, ça joue bien le time. Et c'est Blanzei qui est là, qui fait le travail. Ah. Alors, on me dit sur le chat la Tojin Joker qui a voté pour les teams menace filles. Même si je connais aucune des deux équipes, le jeu des Français est beaucoup trop lent. Bah, je suis d'accord avec toi, il temporise un tout petit peu trop sur les redirections, mais sinon pour l'instant ça sort plutôt bien. 3-3 c'est honorable. Bonsoir à toi, c'est Fox 379. Coucou, apparemment on est les petits loups, donc voilà.
Avec plaisir, n'oubliez pas de nous follow hein, sur Facebook, Twitter, Twitch et bien sûr YouTube. YouTube très important pour voir nos matchs. Spock, si tu peux tuer le klaxon à côté de toi, ça serait Ouais, cool. j'avoue, je connaissais pas ce que c'est. Et Oh, donc désolé. premier kill de Oscu sur Matend, économie côté Platinum, c'est pour ça que je me suis permis d'un petit peu de parler sur ce début de round. Et les Platinum qui n'ont pris aucun stop, c'est Storen qui a juste pris un Kevlar et son CZ parce qu'il avait un petit peu d'argent d'avance. Et pour l'instant les menaces qui tiennent tête au Platinum. Ouais, mais c'est bien, il faut continuer, il faut mettre au minimum 6 rounds pour le Platinum, mais ça serait bien. Mais les pharmacies, voilà, qui se sont un petit peu donnés sur le deuxième round là, mais ça commence à aller mieux. Oh, Osiris qui s'est bien fait oublier là sur cette vote Q et personne n'a check le coin pute. Oh là là. Et c'est un petit peu dommage là. Je pense que le kill aurait pu être fait assez facilement, mais bon, il savait pas. Il s'est Ouais, pas mais montré, il a attendu le et c'est bien joué. crossfire était vraiment bon hein, de la part des menaces filles. Ouais, non, c'était bien joué ouais, de la part des menaces. 4-3, round d'achat là, mais c'est un petit peu du force buy hein, quand tu vois Body qui est au Galil et qui a qu'une seule flash. Il était vraiment dans de sales draps, Body. Il n'y a toujours pas d'AWP chez toi, nous. Et c'est peut-être ce qui manque là pour faire des décales. Alors on va voir comment. Voilà, double HE. Oh, bien joué, ça c'est Fux là par contre qui a pris le premier kill au niveau de cet appart. Ouais, il a bien été aidé par la double HE quand même, parce qu'il a juste eu à mettre une petite balle dans le corps de son vis-à-vis. Et là, c'est Oscu qui fait tomber Storen. Les menaces qui back up très vite. Là, on voit déjà Blanzei qui est votre cul, il est déjà tout seul en B. Suite au premier kill fait sur Gestus. Donc voilà, les menaces qui back up très vite. Là, ça se réorganise un petit peu côté menace. Et côté Platinum, on est toujours aussi passif à attendre un petit peu les open kills. On sait que les Français ont un petit peu plus de skills que les Finlandais, donc ils vont chercher à récupérer ces kills faciles. La Maten qui va tenter le poke sur saut, mais il décale en slow en AWP, et ça c'est pas forcément l'idée de l'année. Pendant ce temps, Blanzei est reparti en B, et c'est du 3v2 sur le BPA. Ouais, ça peut faire la différence, mais Oscu qui est très bien positionné, qui peut faire la tête, et voilà, il arrive à faire le premier kill là sur Body. Au niveau de ce T, Oscu qui se loupe un petit peu là sur ces deux vis-à-vis. Oh la HE qu'il a mis par contre, elle est Oh, monstrueuse ouais. sur Fox. Très bon contre-stuff là, avec deux molotovs, et les Français qui sont vraiment bloqués à leur propre jeu Spock, hein, dans ce contrôle map, ils sont tellement lents que et bah, au final ils se font un petit peu avoir, et ils sont morts, je crois, 2 joueurs sont morts en marchant. Et quand on marche, on devient une cible très facile pour son adversaire. Et alors, il veut peut-être avoir un jeu un petit peu, on a vu, je sais pas si tu te rappelles, à la Wizard ou à la Mouse eSport, où c'est vraiment très lent dans du contrôle. Mais malgré tout, les Mouse arrivent à prendre des positions pendant ces temps un petit peu morts. Et là, les Platinum, en revanche, eux, ne prennent pas de position, ils restent bloqués dans le mid ou escalier terreau, et ça leur coûte un petit peu cher. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un petit peu dommage. Bon, après, voilà, rien d'affolant. C'est le hard side chez les Platinum. Donc voilà, il faut vraiment mettre 6 rounds et ça sera bon. Ils peuvent le faire, là ils sont en économie. Oh, petit fail de la part de Fux qui a acheté une AK-47, un Kevlar casque, c'est pas très bon ça. Ah non, c'est juste qu'il était pas mort. Ah oui, c'est vrai, autant pour Non, moi, c'est il vrai. n'était pas mort. C'est Donc, vrai, il avait économie. tout va bien. Sauf à tomber Body pour le slabal du 6-3 hein, côté finlandais. C'est la rush à part pour Fux qui a toujours son AK et qui tombe sous les balles d'Oxiris. Gesu qui fait un double kill au middle. Pas eu d'infos entre Maten et Toinou, du coup Toinou regardez quand même à droite. Toren en 1v5 pour le clutch quasi impossible. Sida va faire un petit kill quand même sur le BPB qui plante la bombe. L'économie sera parfaite pour les Platinum. Blanzei en slow, Storen également au CZ, attention, voilà Storen, bonne opération pour Storen là qui va pouvoir planter la bombe s'il est vraiment rapide. Allez, dépêche-toi mon petit Storen, plante-moi cette bombe. Et voilà, l'économie qui va être faite, à moins que Gestus ne mette un petit poke. Et voilà, très bon poke de Gestus, je lis dans l'avenir ce poke. Et Ouais, la j'avoue. bombe va être diffusée. Ça va être diffusé, non, c'est très bien joué. Bon, voilà, ils ont réussi à poser, donc ils vont se mettre bien. Ils sont tous au-dessus des 6600, donc mis à part Fux. Mais voilà, ils pourront racheter sans souci avec du full stuff. Et c'est maintenant, c'est ce round là qu'il faudrait gagner. Parce qu'autrement, voilà, les menaces là, ils commencent à gagner de plus en plus d'argent. Là, on les voit tous à 6000, 7000. Ouais, il s'envole. Il y a que Blanzei qui a 2600 qui a fait que racheter. Mais voilà, il pourra acheter deux rounds après. Donc attention à eux. Et tout à fait, à ce sujet, on nous dit sur le chat, là je vois Tojin Joker qui nous dit un petit peu des erreurs de débutants pour l'instant.
Alors c'est pas des débutants non plus, mais effectivement si t'es habitué vraiment à regarder que du top, bah là c'est juste le niveau un tout petit peu en dessous le subtop, mais ça reste quand même des très bons joueurs. Et on le voit là sur ces petits strats qui passent en votre cul, des bonnes smokes. Par contre pas trop de cover de l'arche, So qui fait tomber Fux, Revenge, alors non, Body fait tomber Osiris, So à la hop, doublé de So, finalement Revenge par Maten, 3v3 maintenant, du stuff qui est lancé dans cette votre cul, Smoke, Flash, HE. Ouais. Il y a eu la totale en votre cul, mais ça passe vodka. Et c'est Body qui fait le double kill là au niveau de ce BPA. 3 contre 2. Ça, la mauvaise ça peut être conservé là. Par contre, oh la belle Molotov. Ah, c'est dommage, non, elle est restée au-dessus de là. Non, elle a quand même marché, hein, parce qu'ils savent maintenant où sont les terreaux. Quelques erreurs de skill, attention maintenant, Oscu pour le clutch, Oscu 1 contre 2 avec Unaka et Oscu qui se fait tuer par Storen. Petit point du scoreboard Spock, attention maintenant, Storen lead avec 8 kills contre 6, enfin 8 kills, voilà. Body et Matenda 6 et Twanu et Fux 3 kills. Donc c'est assez serré encore une fois chez les Platinum par Storen qui est un petit peu devant. Côté menace fille, c'est également très serré, ça se tient entre 6 et 10 kills, donc 10 kills pour So et 6 kills pour Oscu. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui se démarquent dans cette rencontre. Ouais, non, c'est vrai, c'est impressionnant. Bon, ben. Enfin, chez les CT, je comprends un petit peu, ils font tous un petit peu leur travail. Chez Terrorist, par contre, c'est vrai qu'on voit quand même souvent des joueurs qui sont au-dessus du lot. Pour l'instant, non, c'est pas le cas, donc c'est très homogène et il faut qu'ils continuent dans cette rythmique et essayer de prendre des décales, chacun de son côté. Ouais, alors, à ce propos, ça s'est réparti cette fois-ci sur une 3B et 2 mid pour peut-être fixer. Non, finalement, ça se réoriente tout de suite pour me contredire sur du B. Et ça rush dans la smoke côté Platinum. Premier kill de Blind Z, Twanu est assez low HP. Les molotovs sont magnifiques côté Menasfi. Oscu qui arrive, qui a c'est dommage. Ah, il arrive un tout petit peu trop tôt ou trop tard, il était pas dans le bon timing. La bombe est plantée, 4v3 maintenant, et le stuff côté Menasfi est vraiment intéressant. Et Body qui est très bien placé sur Gestu, et qui fait tomber Gestu, 4v2 maintenant. Ouais, est-ce qu'ils vont le jouer là? Parce qu'ils sont quand même short là maintenant niveau dollar, les menaces filles. Ouais, voilà, ils économisent. C'est un petit peu bien joué là parce qu'autrement. Ouais, mais attention parce que là. Ah, Osiris qui va tomber un petit peu bêtement là, c'est dommage. Osiris qui a vraiment eu peur, hein, qui a refusé le duel, qui a préféré tenter s'en aller de dos. C'est pas forcément la meilleure solution, je pense que là la seule solution pour s'en sortir c'était de faire le kill. Autrement il mourrait. Ouais, mais il a pas pu parce qu'il était bien positionné le terroriste au niveau du C3 là, donc c'était chaud. Et là c'est le round ça force buy on dirait. Ouais, ça force buy chez les menaces filles. Je sais pas trop si ça vaut le coup. Les teams Platinum voilà qui sont à 5 rounds. Et ok, ben on va voir ce que ça donne. Ils ont intérêt à les mettre là par contre les teams menaces, autrement les Platinum vont pouvoir faire un 7-6. Et ça vaudrait le coup pour eux. Tout à fait. Alors que vous pouvez continuer à voter hein, dans le chat pour savoir quelle équipe l'emportera. On a fait un truc à l'ancienne, hein, on n'a pas activé le Moobot, on le repose un petit peu ce soir. Donc tu l'as dit, hein, c'est un round crucial dans cette rencontre parce qu'on a vu les Platinum mettre les 5 rounds essentiels à ce hard side. Maintenant tout ce qu'ils mettront c'est du bonus. Et on sent que les teams menaces sont au bord de la rupture. S'ils perdent ce round derrière, c'est quasiment l'envolée parfaite pour les Platinum. Et on est à 1 minute de jeu, aucune zone n'a été prise côté Platinum. Apparemment la bombe se redirige vers le B. Ouais, encore une fois j'ai envie de dire. Ouais, mais Blanza il est encore une fois bien positionné là, il est toujours au-dessus de son C1 là. Et tout à l'heure il a fait 2 kills, donc attention. Et la smoke est parfaite, il est au max 7 juste derrière la smoke. Le Platinum soit il traverse la smoke, soit intelligemment faut qu'ils attendent la fin. On va voir un petit peu ce qu'ils vont faire, ça a l'air d'attendre. Et Blanza qui est très bien placé. Oscu également, leur double ligne est assez efficace et là c'est parti. Peut-être Platinum qui ont mis une bonne molotov qui va déstabiliser un petit peu les défenses de la part des menaces. Mais regarde Blandsey qui est là. Et Blandsey qui n'est pas encore mort. Oh, il a mis une série de pokes incroyable et ça passe finalement 3v3. Et So qui arrive, une smoke pour le deny. Le petit travers de So sur Fux qui a 50 HP comme Twanu également 1000 HP. 3v3, le round est encore possible pour les menaces filles. Ouais, c'est dommage, tu vois, j'aurais laissé Blandsky moi avec enfin Blandsey pardon, avec la M4 et j'aurais donné le Mac 7 à Oscu parce que là si Blandsey avait eu la M4, il aurait fait
double voire triple kill sans problème quoi. Ah, mais là, il y a Oxyrus qui fait un double kill très intéressant. Et qui enchaîne bien joué. Saut qui fait tomber Storen. Et très bien joué de la part des Finlandais qui fait une reprise quasi parfaite. Et qui reviennent à 7-5 maintenant. Les terroristes vont pouvoir acheter, mais ils ont raté le coche de pouvoir enfoncer vraiment les CT au fond du trou. Ah et ouais. les CT qui s'en sortent bien. Ouais, c'est vrai, franchement, ils ont fait une très belle reprise et heureusement. Heureusement pour eux parce qu'autrement c'était mal barré. Donc là, voilà, là, les Platinum qui rachètent. Mais voilà, enfin, on voit toujours Toinou encore une fois. Tout à l'heure c'était Body, mais Toinou au Galil. Donc il faut pas le perdre celui-là aussi. Bon, de toute façon, voilà, c'est un jeu un petit peu bizarre là. Ça joue tout le temps le B chez les Platinum, ou du moins quasiment. Il faut peut-être essayer de varier. Et là, c'est l'ouverture. Tu vois, dans le T qui a fonctionné, ils sont tous passés au niveau de la vodka et de l'appartement. Et ils vont pouvoir pousser en A sans trop de soucis. C'est Toinou qui fait le travail avec son Galil. 5 contre 2. Mais on voit Matend à 7 HP, Body à 18 HP. Ça peut être vite repris. C'est le round parfait côté Platinum. Une ouverture, aucun kill de perdu côté français. Hein. Ils sont encore 5 en vie malgré les 7 HP de Maten, les 18 de Body, les 46 de Toinou. Tout est passé. 7 à 6 maintenant, ils mettent un round bonus crucial et ils arrivent à mettre les menaces sur Neko pour 3 d'entre eux. Donc très bonne opération pour les Platinum, ils avaient raté le coche juste avant, ils ont joué simple pour une fois avec un rush classique, ils ont arrêté de temporiser pendant des heures. Et là ça a marché très bien. N'hésitez pas à répondre et à commenter cette rencontre sur le chat surtout. Ça vous permettra de discuter un peu avec nous sur cette rencontre, c'est du sub-top, voilà, c'est un peu rare qu'on vous stream ça, donc autant qu'on la commande tous ensemble. 7 à 6 POC et ça commence à devenir un petit peu difficile pour les Finlandais. Ah, faudrait pas que les Finlandais soient en écho juste après là. Parce que là, on en a vu deux qui ont économisé. Ils sont. Ah, mais ça force bien un petit peu. Là, on voit So qui a acheté juste un Kevlar et un CZ. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, So qui avait 3300. Donc, il s'est un petit peu permis. On sait jamais si ces deux alliés arrivent à faire tomber une arme. Au moins, il aura un Kevlar. Et là, ah, c'est Fox qui arrive pas à faire le kill là sur Osiris. Ah, c'est étonnant, hein. Ouais. Étonnant de la part de Fox. C'est un petit peu dommage. Dommage parce que là il aurait fait l'ouverture au niveau du A et là tu vois ça temporise énormément. Ça va pas se faire rusher. Ils ont vu qu'Osiris a essayé de prendre le kill. Donc maintenant ça temporise à mort. Et ça va prendre le T encore une fois. Et c'est très bien joué parce qu'ils sont 4 au niveau du B. Les menaces. Ils ont fait un petit coup de poker là mais ça n'a pas marché. Il n'y a que Gestus qui est dans le bac à sable. Ah ça y est, Osiris qui revient là par contre. Hein. Osiris qui est très bien placé au CZ, maintenant il peut faire le premier kill, bombe tombée. Bon kill de la part d'Osiris. Caché derrière ce pilier, qui arrive à mettre quelques balles. Ouais, quelques balles, c'est énorme ce qu'il a mis sur Toinou et Fox, l'OHP maintenant. Ils vont tous sur ce BPB où ils sont attendus par les menaces. Ah ouais, c'est pas bien joué là, c'est dommage, il n'y a pas de vision du jeu là chez les Platinum. Oh là, So, oh le double kill. Oh non, il a plus de balles et c'est l'arrivée finalement salvatrice de Oscu qui termine les Platinum qui sont tombés en plein dans le piège des menaces. Ouais. Très bien joué de la part de nos amis les Finlandais. Ouais, tu vois, il y avait pas de vision du jeu là, c'est dommage. Ils avaient pris la vodka en plus quoi, hein, mais voilà, ils ont décidé d'essayer de prendre le spawn CT et de revenir en B, mais c'était pas bon. Et Nawap là au spawn CT pardon. Ah ça y est, c'est Osiris qui l'a repris. Et c'est le dernier round hein, de ce premier side. Donc la team menace qui va remporter ce side. Bon, un petit peu logiquement parce qu'ils sont sur le easy side. Mais voilà, les Platinum qui ont fait le travail quoi qu'il se passe. Ouais, bah ils ont mis les 5 rounds élémentaires, ils ont même mis un round en bonus. Donc maintenant ils vont tenter d'aller chercher un round bonus supplémentaire. Mais Oxiris qui a vraiment fait une très bonne partie là, sur ces deux derniers. Il était tout blanc, il arrive à faire un kill encore. Hein. Avec une molotov derrière, triple kill d'Oxiris qui enchaînera pas malheureusement le quadruple kill. Sto maintenant se retrouve coincé un petit peu dans cette bac à sable. Il fait un bon kill sur Storen, double kill de Sto derrière. Et c'est 9 à 6 pour les menaces filles. C'est facilement rattrapable hein, pour les Platinum. S'ils mettent le GR, ils reviennent quasiment à 9-9 et après ils sont sur l'easy side, donc le chemin sera beaucoup plus court. Nous, il n'y aura pas de stream demain, on se repose Choc Pick Boy demain soir. Voilà, c'est ça. Ouais, tu l'as dit, ça peut être rapide, mais attention quoi, c'est... Si c'est le contraire, par contre, il faut pas que les Platinum se démoralisent, se démotivent, et au contraire, il faudra derrière enchaîner. Voilà, donc on attendait Gestus qui
petit reboot. Et je pense que ça va pas tarder. Voilà, ça reprend maintenant. Et let's go. Allez, gun round un petit peu capital là, hein, pour les Platinum pour revenir à ex-aequo. Et est-ce que les Français vont encore prendre autant de stuff qu'ils l'ont fait en terreau? Toi, nous prend du stuff, Storen également. Ça va encore RS. Alors attends, où est-ce que ça va mener tout ça? Donc toi, nous prend du finalement, toi, nous prend Kevlar, Fox Kevlar et Maten Kevlar. Body prend le kit de l'équipe et Storen prend du stuff. Donc voilà une composition un petit peu plus équilibrée. Côté menace fille, 3 Kevlar et 2 joueurs ont pris du stuff. Ouais, donc ça c'est un petit peu mieux on va dire. Hein. 3 Kevlar, ça peut annoncer une 3-2 Fnatic ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'on va nous proposer les menaces. Alors là, gros rush au niveau de la banane. Et voilà, c'est So qui tombe sous les balles de Maten. Mais l'annonce qui a été faite, et c'est Osiris qui fait le kill là au niveau du KGB. Ça va prendre l'appartement. Ah, Maten qui se loupe un petit peu, c'est dommage. 4 contre 4. Il y a 2 menaces filles qui sont très low HP. Mais voilà, c'est Gestus qui arrive à faire le kill sur Maten. Fox qui est là, 3 contre 2. Oh, c'est serré. Gestus qui est là. Oh, Osiris qui fait un triple kill monstrueux. Et attention, petit kill de Gestus. Et là j'ai trouvé les Platinum, la start était intéressante Spock, mais il y a eu un gros fail de la part de Maten en arrivant dans cette vodka. Il aurait dû faire au moins 1 voire 2 kills. Il n'a pas réussi à finir un seul des adversaires, ce qui avait permis ensuite de Menace de se mettre 2 BP, 1 appart et 1 bac à sable. Et c'était quasiment un triple crossfire Spock. Ouais, c'était bien joué de la part des menaces filles, un petit peu moins de la part des Platinum. Je sais pas si ça vaut le coup de rusher à 4 la banane. À 3 ouais, mais à 4 quand même. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Allez, là c'est Maten qui prend au-dessus du C1. Blanzei qui est là au contact. Et qui arrive à faire le kill sur Fux avec le pompe. C'est rare de le voir ce pompe quand même. Hein. On voit plus le Nova ou le Max 7. Ouais, mais bon, s'il arrive à faire des kills avec. C'est vrai que le Sodoff est rarement utilisé. Il a un joli skin, hein, peut-être qu'il voulait le montrer aux viewers. Et là, Blanzei qui est bien blanc. Raté de la part des CT, on l'a pas dit, hein, mais ils ont fait un petit force buy intéressant. Storen qui arrive dans cette appart qui prend quelques balles. Et là, ils sont un petit peu bloqués là les Platinum. Et finalement Storen ça redirige. Ah mais la bombe, regarde oui, la bombe. Et la Sound là. Ils sont pas encore passés en B les menaces filles. Et côté Platinum on est monté en haut et en bas comme les Finlandais l'ont fait juste avant. Et voilà, ça passe. Allez, Maten avec le pompe qui arrive à faire le kill. Là, le Galil qui peut être peut-être récupéré. Non, parce qu'ils sont tous là, ils sont tous au niveau de la vote de la banane. Et c'est Body qui est là qui fait le kill. Attention, ils vont peut-être mettre le round les Platinum. 3 contre 3. 3v3. C'est encore jouable. Tout à fait, Storen arrive derrière. Il est bien arrêté par Blanzei qui prenait la coupe. Mais Toinou prend le crossfire avec Maten et ça passe plutôt bien pour l'instant. Il reste 8 secondes, Spock. Et ils n'ont pas vu le temps à mon avis les Finlandais. 5 secondes de jeu, ça ils ont vu le temps. Toinou ne l'a pas vu par contre. Ah ça pose, ça va voir le temps. Dommage. Oh là là. À 1 seconde près. Hein. C'est incroyable. Toinou à mon avis n'a pas très bien joué la notion du temps. Il aurait dû absolument venir tenter de kill sur la bombe, soit à droite, soit à gauche. Mais il est parti se cacher en ruine. Il a dû se rendre compte un petit peu trop tard du temps. Et donc du coup l'écho qui ne passe pas est déjà 11-6 pour les menaces filles. Ouais voilà, et là ça commence à s'aggraver un petit peu le score. Il va falloir remonter tout ça chez les Platinum. En plus voilà, ils avaient force buy juste avant. Donc là ils sont en écho sèche. On voit que Maten et Toinou ont acheté un CZ. Mais voilà, ça va être dur là. Il va falloir remonter tout ça. Et quand t'as le creux comme ça qui s'est déjà fait, c'est pas bon pour le moral. Donc il va falloir que les Platinum reviennent. Oh là, l'énorme grenade là sur Body qui s'est pris une grenade à 70 HP. Oh, mais Storen a pris pareil, Spock, hein, en chambre noire. Très bon save de la part des menaces qui, que ce soit en CT ou en terreau, se servent à merveille de leur équipement. Storen, toujours coincé dans sa chambre noire. Il va rater un petit peu le kill sur Gestus. C'est du 4v3 et encore 4v2 parce que mon Body 2 HP, mais attention, hein, tant qu'il est pas mort, il peut faire des kills. Ça va attaquer sur ce BPA, ça passe, ça part et vodka, ça attaque un petit peu de partout là. Et les Platinum qui ont réussi à faire un kill par Toinou, Maten est tombé. Toinou également, il reste que Body à 2 HP, autant te dire que c'est quasiment de 12-6 pour les menaces. Ouais, il faut qu'il aille le jouer quand même, essayer de faire tomber des armes. Body, il a
Il a rien à regretter là. Et peut-être qu'il va faire le kill sur Osiris, pourquoi pas. On va se mettre sur la vue de Body. Ah non, il Allez. prend. Ok. Ah, il aurait pu mourir sur une molotov bêtement, hein, juste Ouais. en avançant d'un pas. C'est ce qu'il n'a intelligemment pas fait. Ils sont très bien placés, les Monasfi, tous regroupés pour être sûrs de pas mourir. Et ensuite ils vont partir tous ensemble d'un côté ou de l'autre pour aller économiser leurs armes. Ah, Blanze s'est écarté un petit peu du troupeau. Ah mais il va péter Body, c'est un petit peu dommage là. Il aurait dû faire les kills avant. Ouais, petite erreur de Body là, d'anticipation, il a 2 HP, ça sert à rien qu'il reste là pendant une demi-heure. Alors Claire me dire, bonsoir à toi Claire. Ça a quel sens vodka, votre cul et vodka? Voilà, les mots d'autres n'ont répondu. Ah, littéralement. Spock, c'est pourquoi on dit vodka et votre cul sur la Bible. Alors là, je sais pas du tout. Je sais Voilà. pas. En fait, je te donne la réponse. En fait, vodka c'est pour appart et votre cul c'est pour bibliothèque avec un cul. Voilà, voilà. Ok. Ok, Donc Alka. non mais c'est vrai. Hein. D'accord. Et là c'est Body là qui a fait, on revient sur le jeu quand même un petit peu, c'est Body qui a fait le premier kill là, il met son équipe en supériorité numérique, 5 contre 4, et il le faut, il faut garder cette supériorité numérique et ne pas perdre d'armes, ça sera encore mieux. Là ça essaie de pré-shotter là, Oscook essayait de pré-shotter un petit peu je vais y arriver, je perds mes mots. Tu veux des mots? Je te donne château, fenêtre et mur. Vas-y, fonce. Ouais, bon, voilà. Bon, vous avez compris. Attention, là, ça va peut-être jouer la voix de cul. C'était le préau, je parlais du préau. Oh, Osiris, c'est monstrueux. Sur Body. Et là, c'est Tonu qui fait tomber Blanze. 3v3 maintenant. Et ça repart sur l'appart. Étonnamment. Alors qu'ils ont fait les kills en B. Eh, c'était presque bien joué, mais c'est les Platinum là qui sont vraiment. Voilà, qui sont vraiment bien en position. Ils auraient pu backup tous en B, sachant qu'ils avaient tout annoncé. Voilà, Smoke, je pense pas qu'elle va atterrir là-bas par contre. Hein. Mon petit Oscou. Ah, c'est dommage, j'aurais bien... qui a juste son vis-à-vis. Oh, si, elle est parfaite la Smoke en plus! Go la reprendre dans un tuto de Spock. Hein. Bon kill d'Oscu. Et Fux qui prend un poke, étonnamment. Le français qui a 18 HP contre 4, 5 secondes de jeu. Ouais, c'est gagné. Très très bien. Bien joué. Ouais. Et ouais, la smoke qui est arrivée vraiment, tu vois, directement au niveau du BPB, c'était très bien joué, je pensais vraiment pas. Ouais. Hein? Ah bah alors, ça critique les joueurs adverses? Ouais, j'avoue. Non mais voilà, pour l'instant, les Français qui ont mis le premier round de ce side CT, ils sont menés 3-1 dans ce deuxième side. Les Monasfi qui vont pouvoir racheter, mais avec un Blanze au CZ et un Gestu au P250. Ouais, ça veut essayer d'enfoncer la team Platinum, c'est pour ça, essayer de faire des kills pour les mettre vraiment mal économiquement. Ils ont 5 rounds d'avance, les Monasfi, ils peuvent se permettre, mais attention de pas trop le faire non plus. Parce que les Platinum peuvent revenir très très vite. Ouais, tout à fait. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec un premier kill sur Gestu. Ils sont déjà en avantage numérique les Platinum. Donc c'est quand même une très bonne opération pour les Français. Et là les Team Monasfi qui se préparent à partir sur ce BPA. Sur un appart. So qui n'arrive pour l'instant pas à prendre l'époque. Il prend même une petite HE pour le punir. Et ça attaque là. Et non, ça met du stuff mais finalement ça ne décale pas côté Monasfi. Ça attend un petit peu. Il y a Blanze qui veut vraiment prendre un open kill mais les Platinum qui intelligemment ne se montrent pas stock. Ouais, mais les smokes qui sont bien par contre là, tu vois, c'est Tono qui a fait le kill là, au niveau de la voie de cul, la voie de cul qui a été... Ouais. Sur Blanze en travers smoke, c'est incroyable. Ouais, c'est un tu joues pas, c'est Oscu qui est passé au niveau du lavo de cul là et qui... Ah, il fait pas le kill, dommage. Oh, Tono qui était vraiment encerclé là, oh, So qui se loupe complètement. Oh là. Eh mais So qui est bourré, hein. Je sais pas où est-ce qu'il tirait. Ouais, c'est dommage, mais... bah voilà, c'est un petit peu le subtop, je pense pas que Shox aurait loupé ça, mais voilà, c'est... Ouais, non, mais enfin, là, je pense que même lui non plus n'aurait pas loupé ça, So, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, s'il a eu un bug souris ou autre. Il a mis une demi-heure à réaliser qu'il y avait Toinou, à le viser, il a tiré à gauche, à droite, enfin, c'était assez dur. Et il se fait finalement surprendre camion. Et bonne opération pour les Platinum qui reviennent à 12 à 8 et qui mettent leur vis-à-vis en économie. Ouais. Ça va être un round assez facilement remporté, je pense, pour les Français. Attention quand même à Osiris sur ce body. Il fait un premier kill de revenge par la molotov de Maten qui a 1 HP. Ouais, 1 HP, donc ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup de rusher comme ça.
Ils ont très très bien joué les menaces là en rushant la banane. Voilà, là ça va backup là. Il y a Matin avec un HP qui va aller sûrement au niveau de la vote Q et qui va laisser Storen en B. Ah, mais Il t'as faut pas tort, hein. prendre l'information là, c'est dommage parce que les Platinum ne prennent pas d'infos au niveau du middle ou au niveau du petit mid. Et là ça peut faire la différence là chez les menaces filles là. Ouais, ça rush. Et pour l'instant, toi, nous, restons dans cette vote Q. Il a pas eu l'info de backup. Et là, c'est parti. Il a dit, les gars, go backup. Matten a annoncé. Et Storen également. Storen qui a 7 HP qui tombe sous les balles de saut. Là, faut faire attention, hein. Côté Platinum, on peut se faire surprendre bêtement sur ce genre de round. Heureusement, Gestus se rate un petit peu sur Toinou. Et c'est déjà du 2v2. Toinou qui avance avec cette AWP en plein milieu. Il va arriver carré. Et pour l'instant, ça temporise un petit peu. Côté Platinum, on met du stuff en position. Et So qui revient pour le crossfire. Très bon kill de Skou. Maintenant, Toinou en 2v1. Oh Et ils là sont sous les là. balles de So. Mais quel écho de la part des menaces qui reviennent à 13-8 et qui mettent les Français en écho. Ça devient dramatique pour les Platinum. Qui se sont vraiment troués. Tu l'as dit, hein. Ils savent que leurs adversaires sont en écho. Ils font quand même un rush banane. Pourquoi? Ben voilà, pour essayer de faire le kill, d'accord, mais là ça valait pas le coup là. C'était pas trop bien joué. En plus, il n'y a pas eu de prise d'information au niveau du middle par toi nous, alors que voilà, enfin, les adversaires étaient en écho. Donc là, c'est à toi nous de décaler le middle et d'essayer de prendre l'info. C'est dommage, il l'a pas fait. Et là, voilà, ça a force buy chez les Platinum. Et là, ça vaut le coup par contre. La smoke qui était très bien positionnée, ils ont rushé le BA3. Et là, ça backup. 5 contre 3, c'est les Platinum qui reviennent un petit peu là sur ce round là. Ouais, mais attention quand même parce que le A était totalement lâché. Donc Blanday va rosser dans ce middle. Bloody qui tombe sous les balles de saut. Il a été vu, il s'est un petit peu raté Storen, il s'est un petit peu trop raté d'ailleurs. Maten fait un bon double kill, mais Gestus enchaîne avec double kill sur Storen et Maten. Gestus pour le clutch maintenant. Gestus qui se retrouve en situation de 1 contre 2. Très bon stuff de Gestus, la très bonne flash sur Toinou, mais qui n'était pas naïf et qui n'est pas sorti de l'arche, donc la flash n'a pas marché. Et bonne, on va dire un force buy quand même, par les Ouais, Platinum. non, c'était un force buy. Ils étaient Ouais. tous au Kevlar, donc c'était un force buy, hein, clairement. Et là, c'est pareil, il va falloir force buy pour Body qui a que un P205, même pas. Il a un P2000. Ah, c'est un petit peu dommage ça, P2000. Mais voilà, de toute façon, là, il faut plus rien lâcher. Et parce que si les menaces filles remportent ce round, eh ben, ils ont le 15, ils ont le draw, ils ont la balle du draw, donc attention. Ah, mais les menaces sont en écho total, hein. Pas de Kevlar, on voit déjà Blandzé 23 HP, Osiris 8. Regarde ça, ils sont 2 HP, ils ont peur, ils reculent. Intelligemment, tu me diras, on va peut-être pas rusher dans une smoke. Et donc par conséquent, ce round qui semble être quasiment acquis, hein. Pour les Platinum, ils ont juste à mettre quelques balles dans le corps de certains menaces et ça va vite tourner leur avantage. Mais attention, en écho, on a vu qu'ils c'est quand même capable d'en remporter. Et les menaces en ont mis 2 dans cette rencontre, une en 16 et une en terreau. On est peut-être pas loin de voir une troisième si ça passe sur ce BPB. Attention, ça va rusher. Très bon kill de Sku sur Fox. Toren qui est un petit peu isolé, qui se rusher de tous les côtés, qui prend un poke et qui se tue par Beyonce, mais ça... Mais incroyable ce qui est en train de se passer maintenant. Tous très low HP. Allez, les Platinum là, une balle chacun et c'est terminé. 11 HP, 8 HP, 23 HP, 28 HP. Voilà, c'est Maten qui est là, qui fait le double kill là au niveau de cette vodka. Très bien joué de la part de Maten. 3 contre 2. La bombe qui a été posée, donc il y a une info qu'une personne est au niveau du bac à sable et une du BP. Oh, Maten, triple kill, Body qui est là en appui. Et c'est super bien joué, heureusement. J'ai envie de te dire. Hein, quand même, parce que sinon on aurait vu des Platinum énervés lors de l'interview. Ouais. Allez, Mais, donc là 13-10. Petit point scoreboard, dans ce POC, hein, je vois côté Platinum, ça y est, Toinou et Maten se sont totalement décollés avec 18 et 19 kills comparé à Storen 13, Body 11, FX 10. Donc on voit maintenant que Toinou et Maten sont en grande forme. Côté Menace Fils, c'est So, Osiris, Blandzé qui font 19 et 18 kills pour les 3. Et on voit Osku et Gestus un petit peu derrière avec 13 et 14. C'est assez serré. En termes de kills, que ce soit CT ou Terreau, on a fait quasiment autant de kills, peut-être un tout petit peu plus côté Menace qui était sur le easy side précédemment. Ouais, voilà, donc de toute façon, bon, c'est un petit peu normal, mais... Ah, la flash qui est pas bonne là, ouh, heureusement que Storen s'est pas loupé. Là c'est Blandzai là qui s'est loupé, il aurait dû mettre la tête sur Storen. 5 contre 4, avantage numérique pour les Platinum. Mais la bombe, comme tu le vois là chez les menaces filles, elle est vraiment encore au spawn terreau, donc ça va temporiser.
Il y a des smokes qui sont un peu partout là, donc ils vont attendre la fin des smokes et pourquoi pas rusher la banane. Ah bah ils ont 4 smokes Spock, hein. 4 smokes et 1, 2, 3, 6 flash côté menace. Osiris s'est montré vraiment bêtement là, il est resté accroupi derrière sa charrette avant la fin de la smoke. C'est un peu dommage, ça a révélé sa position et surtout ça a fait un kill assez gratuit pour les Platinium. 3 smokes et 5 flash côté menace, ça commence à préparer un petit peu tout ça, les smokes qui partent, les flashs également. Et ça rush dans la smoke, voilà, les menaces qui ont fait vraiment le mauvais round à ne pas faire. Ah, vous voyez un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire dans un round, c'est-à-dire rester derrière une smoke quand elle disparaît, traverser une smoke et s'auto-flash, grosso modo. Ouais. Je pense que vous pouvez pas faire pire sur un rush, mes amis. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, round d'écho pour les menaces filles. Et là, c'est le Platinum qui revient un petit peu, qui commence à avoir un petit peu plus d'argent. Ils pourront racheter s'ils meurent tous sur ce round-là. Donc, bon, déjà, c'est ça l'avantage. Et derrière, voilà, faut continuer à garder la confiance et pourquoi pas remporter cette map 16-13. Ouais, ils en sont pas loin, maintenant ils vont revenir à mon avis à 12 à 13. La Monasfi qui depuis 2 rounds ont un petit peu fait des erreurs qui leur sont fatales pour l'instant. C'est déjà du 5v2 donc on se rapproche du 13-12 à grands pas. 5v1 suite à ce one shot de Toinou sur Osiris. Blanzai qui est tout seul et qui tombe sur le Toinou. Voilà, 13 à 12. Les Monasfi qui sont toujours devant d'un point mais qui sont sur le hard side qui vont pouvoir acheter sur ce round, et ce round est vraiment crucial, c'est pas parce que si les Monasfi le prennent, c'est quasiment le 14-13 derrière pour les Platinum. Ouais, ça dépend, on va voir, hein, parce que les teams... Ouais, s'ils plantent la bombe, ça peut changer. Voilà, c'est pour ça. On va attendre un petit peu, on va voir ce que nous proposent les Monasfi. On sait qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais là, les Platinum, voilà, qui commencent à engranger un petit peu plus de confiance. Et là, les Monasfi qui commencent à avoir des petits points d'interrogation. Est-ce qu'on va réussir à remonter? Est-ce qu'on va réussir à gagner cette map? Bon, remonter, ils sont toujours devant, mais voilà, là, c'est les Platinum qui font le travail. Attention, une strat CPL qui a été annoncée là par les Monasfi. Des smokes, des flashs. Ça va rusher la voie de cul. Ah, ça contre-stuff très bien côté Platinum, ça a mis de la mollo, ça a mis de la flash, ça a mis de la smoke. Ils sont déjà 4 sur ce BPA. Les Platinum, Storen qui est bien placé sur Osiris, Tenu qui fait tomber Blanzai mais Oscu qui prend la revenge. Et là Storen qui a juste à récupérer les kills derrière la smoke, double kill de Storen. Gestu qui arrive dans le bon timing sur Storen. Gestu qui fait un double kill maintenant, 1v2 pour Gestu qui a pris quelques balles, qui a 18 HP, la Molotov qui va le bloquer sur ce BP. Il n'a plus qu'à terminer le travail, Fux, à moins que Body fasse le tour. Est-ce que Gestu va tenter une plante de bombe ou est-ce qu'il va se barrer d'ici? Ouais, il faudrait... Ça mettrait bien son équipe là, autrement ça va être chaud. Allez Gestu, plante la bombe mon ami. Gestu qui pour l'instant a un petit peu peur, il plante pas la bombe. Il devrait la tenter, il va prendre bêtement une... Voilà, il va prendre un pop inutilement. La bombe qui n'a pas été plantée mais on va quand même pouvoir racheter les menaces. Très bonne CPL mais quand même très bonne défense des Platinum qui ont parfaitement contre-stuff. Que ce soit les smokes ou les flashs. Bonsoir à toi et Domat. Non, le match choc n'a pas eu lieu parce que l'équipe n'était pas... Enfin, l'équipe adverse n'était pas présente. Et il aura sûrement pas lieu ce poker. Ouais. On attend un petit peu, on attend une semaine et ensuite peut-être qu'on verra. On revient sur le match, parce que là on parle pas des e-shock, on parle des Platinum qui sont remontés et ça y est, qui ont qui ont fait égalité face aux menaces, aux team menaces. Là ça rush le B et c'est Maten qui tombe là, c'est Body qui tombe, pardon, sur les balles de Osiris. Mais attention parce qu'ils sont trop low HP, voilà, très belle grenade de la part de Toinou. 4 contre 3, il y a encore des smokes, des flashs pour les Platinum. Il faut continuer, mais les smokes sont pas mal. Oh là là, Storen qui rentre un petit peu dans sa smoke, c'est un petit peu dommage. Ah, c'est déjà du 3v2, 3v1 maintenant. Oh, bien joué, belle reprise de la part de Maten. Encore une fois, Maten qui passe à 25 kills, 23 pour Toinou, 16 pour Storen. 15 pour Fux et 12 pour Body. Côté Monasfi, on a Osiris qui fait du 21-19, So à 19 kills, Blanzai à 18, Gestus à 16 et Oscu qui fait du 14-16. Ouais. Non, ça va, tu vois, il n'y a pas de grosse différence, mis à part Body là qui est pas trop. Enfin voilà, qui est vraiment reculé par rapport à ses autres joueurs. Mais autrement, franchement, c'est très bien joué de leur part. Et là, attention, parce que ça commence un petit peu à changer le rythme. Et les Platinum là qui se mettent bien. Oh, toi, nous, mais quel décal, alors que Oscu sautait un petit peu partout. Il arrive à faire le kill.
très bien joué de la part de Toanou qui laisse son équipe en avantage numérique. Et là ça va jouer le thé on dirait là chez les Platinum. Mais Toanou encore qui a une belle ligne au niveau de la voie de cul et qui fait le kill. Toanou, vraiment un très bon sniper, hein. On l'a vu sur Mirage, on le voit sur Inferno. Pour le coup c'est pas le kill le plus dur qu'il ait eu à faire de sa vie quand même, il a été très bien placé. C'est Blanze qui a eu l'avantage avec son pré-shot et le pré-shot qui ne passe pas. Et derrière, Toanou a été solide, il a juste eu à cliquer parce que ses lignes étaient vraiment très bonnes. Attention, il a repris la même ligne. Il va tenter peut-être le décal sur So. Il sort de la smoke, Toanou. Et So qui ne voit pas. Ah, bien joué de la part de So là. Je l'avais pas vu dans la smoke. Enfin, si j'ai enlevé les X-Ray, je l'aurais pas vu. Eh, mais t'es méga naze. Ouais. Alors attention, un Guessus qui repart maintenant sur cette bibliothèque. Ah, c'est bien joué, il va peut-être prendre Storen à revers. Oh, bien joué. Il le prend, c'est maintenant du 3v2 alors qu'ils étaient en 5 contre 2 les CT. Ils se retrouvent maintenant en infériorité numérique, les terroristes. 3v2. So et Gestus qui avancent sur le B, mais très bon crossover de Maten des bodies qui attendent patiemment leur adversaire. Ouais. Juste pour revenir, c'est un match ESEA, mes chers viewers, c'est voilà, c'est un match ESEA, mais pas un match ESEA invite, c'est un match ESEA. Ouais, double brochette là. Hein. Double kill de la Molotov qui était parfaite et qui a bloqué les deux terreaux entre C1 et C2. Ce match compte pour la qualification, c'est un match de SEA Open et compte pour la qualification à la Ligue supérieure qui est le SEA Intermediate, donc qui permet ensuite d'être couvert par HLTV, CS Golange et compagnie. Donc voilà, c'est un grand saut pour les équipes du subtop d'avoir ensuite un coverage inter. Ouais, et le draw ouais, pour les Platinum, ça y est, les Platinum qui ont le draw maintenant. Ah, c'est dommage parce que là, Toanou, ce qui tombe, je crois qu'il a touché, mais très peu. Oh là, attention. Oh là là. Ouais, changement de rythme là, ça n'a pas payé chez les Platinum. 3 contre 5. Osco qui va récupérer la M4 Asimov. Et ça tempo. Ça tempo, mais ça va jouer le B là. Hein. On en voit 4 au niveau du BPB là, enfin au niveau de la banane chez les menaces. Donc je pense que ça atteint la fin de la smoke, ça va pas se commit comme la dernière fois. Et là c'est Fux par contre qui fait le travail au niveau du middle. Et c'est parti, le rush qui a été engagé, Osco qui va peut-être faire le kill. Oui. En Maten qui s'est un petit peu donné là, il a décalé sans l'arrivée de Storen. Storen qui fait un bon kill par contre sur Oscu, qui fait un double kill sur Oscu et sur So. Osiris qui fait tomber Storen 2v1 maintenant. Fox qui a mis quelques balles en travers. Et ça va être compliqué hein, pour Fox d'avoir mis ce clutch. Oh attention. Ah dommage. Ah là là, Fox qui était à 1 kill de la victoire. Et c'est finalement le draw des Finlandais qui se battent pour surtout aller accrocher ce draw, Spock. Est-ce que tu penses qu'il est faisable ou est-ce que tu penses que les Français vont terminer? Attention, c'est l'instant pari de Spock. Je pense que les Français vont remporter. D'accord, très bien. Donc ouais, tu vois un 16-14. Ouais, je vois un 16-14 là, il faut faire attention de pas rusher. Et là quand tu vois So encore avec le P90 et deux Galil derrière, ouais, moi j'annonce quand même les Platinum gagnants. Attention, ils sont en train de rusher la banane. C'est Body qui fait le premier kill, Fux qui est là, qui fait le travail aussi. 5 contre 3, allez maintenant il faut reculer mes amis. Et c'est ce qu'ils font. Ouais mais regarde, Body, le HP est resté, il va peut-être tomber sous les balles de Blanze. Oh, voilà, Body qui fait tomber Blanze. Et ton pari, Spock qui va sûrement se révéler juste à moins que So. Non, So ne le fera pas. Gestus maintenant. Alors on se met sur Gestus pour ce dernier round. Ouais, ah bah voilà, il tombe. 16-14 pour le podium. C'était chaud. Victoire essentielle, mais c'était très chaud. Ça se joue vraiment à pas grand chose cette fin de rencontre. Donc vraiment bravo aux deux équipes qui nous ont offert du spectacle. Voilà, on pouvait pas espérer mieux en termes de spectacle, je pense. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on va faire une petite courte page de. Enfin, une petite pause. Ouais, une petite pause, pardon, le temps que. de voir si les joueurs veulent bien venir sur notre vocal. Et ensuite, on fera le petit interview. On vous dit à de suite. À tout de suite.